Mais qui est ce jeune Camerounais qui enflamme la toile actuellement? Eh bien, lui, c'est Junior Ngombe, un jeune citoyen à peine dans la vingtaine qui s'est maladroitement frotté à la politique du pays. Arrêté mercredi 24 juillet, il est depuis en détention à Yaoundé dans les cellules du CED, le secrétariat d'État à la Défense. Junior Ngombe avait interpellé les autorités de son pays dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux où il réagissait suite à l'interpellation d'un autre activiste, Ramon Kota, arrêté au Gabon et extradé à Yaoundé. Dans cette vidéo donc devenue virale sur les réseaux sociaux, Junior Ngombe interpellait directement le gouvernement camerounais et l'invitait à accepter les voix dissonantes à celles des officiels en vue de l'amélioration de la gouvernance, et ce dans un ton et des mots à la hauteur de la courtoisie républicaine. Cependant, dans une autre vidéo devenue tout aussi virale, il sort de la retenue et se laisse emporter par des phrases du style réprimable par le régime. Soit le RDPC déclare, il libère la place à une autre personne qui va donner la place à la jeunesse, qui va faire rêver la jeunesse camerounaise, soit on gâte tout. On n'est plus là à négocier avec vous. On ne veut même plus rien négocier avec vous. Vous avez compris, non? Vous avez fait votre temps, il faut laisser le temps à une autre personne. Il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Quel est ce pays-là? Les gens qui nous gouvernent sont dans la soixantaine, la soixantizaine et autres. Là. Ça veut dire quoi? On va construire quoi avec ces gens des pays? À un moment donné, il faut laisser ça. Des propos qui ont malheureusement sonné comme un appel à soulèvement dans ce pays où le moulinex, les abeilles et les serpents affamés planent au-dessus des têtes comme une épée de Damoclès. C'est donc au vu de tout ça que ce jeune visiblement vulnérable a été malheureusement mis aux arrêts. Chères autorités, la jeunesse camerounaise par ma voix implore votre clémence. Nous vous demandons pardon pour lui. En République, nous le savons, il y a bien des manières de dire les choses, et ce, sans pour autant tomber dans le répréhensible. Sur ce point, nous reconnaissons que notre frère a merdé, mais par pitié, soyez clément. Tout le monde commet des erreurs, l'important c'est de s'en amender et de ne plus recommencer. Au sortir de tout ça, je crois qu'il fera preuve dorénavant de plus de tact, mais par pitié, pardonnez-lui. Nous plaidons à l'heure actuelle en faveur de sa libération. À vous, chers millions de jeunes, je dis que personne n'a le droit de vous empêcher de parler des choses de votre pays. Vous en avez tout à fait le droit, mais encore faudrait-il avoir les bons mots et la bonne manière. Prenons exemple sur nos aînés qui, eux, font preuve de grande prudence. À l'heure actuelle, tout discours, aussi noble soit-il, demeure entaché dès lors qu'il prône l'appel à soulèvement. Il faut que vous le sachiez. On dit souvent qu'on peut avoir raison, mais nos actions et paroles finissent par nous faire porter le chapeau du condamnable. À bon entendeur, salut!